Le casque du salut. Il y a beaucoup parmi vous qu'on a délivrés, mais à qui Satan continue de faire croire qu'ils sont encore sous l'emprise des esprits mauvais. Écoutez, frères et sœurs du 15-22, ceux qui courent à gauche et à droite, chercher une solution miracle, acceptez de vous faire enseigner. Un cœur joyeux est un bon remède, dit Proverbe. La Bible dit, ne laissez pas accès au diable. L'un des accès que vous laissez au diable, même à la sorcellerie, c'est votre mental. Beaucoup sont là, veulent faire pitié, ils veulent faire pitié pour qu'il y ait un traitement particulier. J'ai dit, nous au 15-22, on ne tape pas poteau. Venir expliquer que ton problème est trop compliqué ne va pas amplifier la qualité de la prière. C'est la même prière là. Avant toi, on a réglé des histoires comme ça. Ton cas ne fera pas la une au ciel. On se dit, plus on fait pitié, plus c'est une plus grande prise en charge. Mais après, on laisse le mental de la foi. On ne s'attend pas à la gloire de Dieu. On ne s'attend pas à la grâce de Dieu. Si tu ne l'as pas bâti sur la parole de Dieu, si tu n'as pas bâti sur le roc, si tu bâtis sur tes émotions, sur ce qui apparaît, sur ce qui se dit autour de toi, tu ne peux pas avoir le mental de la foi. L'une des lois, c'est avoir un esprit différent. La loi de la victoire, ce n'est pas une loi démocratique. Tant qu'on veut faire du conformisme, tant qu'on veut faire du suivisme, on n'est pas éligible à la victoire et au succès en Dieu. Il y a des moments, les gens seront contre vous. Tais-toi, Bartimée, il dit, les gars, je ne m'étais pas ici. Le mental des vainqueurs, là, c'est un mental qui fasse taire les voix extérieures. La voix extérieure de ta maman, la voix extérieure de ton papa, la voix extérieure de tes amis, la voix extérieure du médecin, la voix extérieure de tous ceux qui ne croient pas en ton projet. Si tu attends que tout le monde acclame ton projet, avant que tu le commences, c'est un faux projet. Le projet qui est combattu. 1 Corinthiens 9, verset 16. Une porte si grande et efficace s'est ouverte à mon activité et mes adversaires sont si nombreux. Plus un arbre est battu par le vent, mieux ses racines sont enfouies dans le sol. Le diable. On a fini ta délivrance. Il continue de te faire croire que les démons là sont encore là. On a fini de te délivrer. Quand tu vois un canari, tu continues de paniquer devant le canari. Marie de nuit est parti. Un jour, te fait faire un rêve où tu vois un gars dedans avec qui tu n'as rien fait. Il te rappelle que le mari de nuit est encore là. Tu es guéri, mais les symptômes de la maladie sont là. Juste pour t'emmener à remettre en cause ta guérison pour qu'il revienne s'installer. On est traumatisé, on a peur du diable, on a peur de la sorcellerie, on a peur de tout. On a peur de notre environnement, on a peur de sortir, on a peur de mourir, on a peur de tomber. Frères et sœurs, c'est le diable. Suivez ton cœur plus que toute chose. Proverbe 4, 23. Ça, ne jouez pas avec. Si vous êtes dans un endroit où on vous dévalorise, quittez là. Si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez plus croire en vous, quittez là. Si vous êtes dans un endroit où on vous rabaisse, où vous ne croyez plus en vous, vous avez développé un complexe, avancez. Trouvez-vous des Jonathan. Le mental de David, c'est le mental qui rappelle les victoires d'hier. Pourquoi vous voulez oublier ce que Dieu a fait pour vous avant? Il n'y a pas eu des jours où vous étiez coincé. Dieu vous a donné de réussir. Il n'y a pas eu un homme qui s'est intéressé à toi. Pourquoi celui-là s'en va, tu as déprimé à cause de lui? Si tu as fait une fausse couche, ça veut au moins dire que tu tombes enceinte. Il n'y a pas eu un jour où tu as réussi à l'examen. Est-ce que tout n'a été qu'échec? C'est ça le psalmiste dans le psaume 103. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Il se parle à lui-même. Il y a des moments où il faut te parler à toi-même. Et n'oubliez que de ses bienfaits. Rappelez-vous quand vous avez un problème financier puis Dieu vous a défendu. Pourquoi vous voulez mettre ce Dieu-là à l'écart? Je déclare dans la vie d'une personne qu'à partir d'aujourd'hui, tu es connecté à la dimension des hommes de victoire. Si tu me dis Amen, tu reçois au nom de Jésus. Tu es connecté à l'esprit et à la mentalité de ceux qui ne s'arrêtent pas, de ceux qui commencent et qui ne capitulent pas, de ceux qui commencent et que rien ne peut arrêter sur leur chemin. Si tu me dis Amen, reçois au nom de Jésus. Ta frustration d'hier ne t'empêchera pas d'avancer. La mauvaise appréciation, le mauvais regard qu'on a eu sur toi ne t'empêchera pas de réussir. Tu as commis l'erreur hier, tu ne resteras pas dans l'erreur. Moïse est sorti de l'Égypte comme un fugitif, mais il est revenu comme un leader. Il y a des moments où on part wanted, recherché, mais après, on revient comme leader, décideur. Les 4 lépreux ont été marginalisés, ont été mis hors du camp. Mais au cours de la famine a été l'opportunité qui a révélé ces 4 lépreux qui étaient aux abords de la Syrie. Je veux dire à une personne, il y a des opportunités qui font des vainqueurs. Il y a des opportunités qui font des leaders. Si Joseph avait raté l'opportunité du songe de Pharaon, il ne serait pas Joseph. Je déclare que tu ne rates aucune opportunité. Il y a des opportunités qui boostent. On était à famille de minuit. La Covid, pendant qu'elle nous tuait, famille de minuit est montée à 15-22. J'annonce à une personne que les zones d'échec sont les zones de planification de la gloire de Dieu dans ton histoire. Les zones d'échec sont des plateformes libérées par la grâce de Dieu pour révéler ce que Dieu a déposé en toi. Si tu me dis Amen, reçois au nom de Jésus. Tu ne vas pas mourir étouffé. Non.
Tu ne mourras pas par asphyxie. Les mauvaises nouvelles qui sont autour de toi ne vont pas t'asphyxier. Tel il pense, ainsi il est. Ce qu'il laisse s'installer dans son cœur est ce qu'il devient. C'est pour ça que la Bible dit surveille ton cœur plus que toute chose. En résumé, ton cœur c'est toi. Ce que tu as laissé entrer dans ton système c'est toi. Ce que tu as laissé entrer dans ton cœur c'est toi. Je refuse de laisser pourrir mon cœur par des détracteurs. Je refuse de laisser pourrir mon cœur par la méchanceté, par une parole injurieuse. Je refuse de laisser pourrir mon cœur par un décès, par une erreur. Je ne suis pas une erreur. J'en ai peut-être commis, mais je ne suis pas une erreur. Je refuse que la culpabilité m'entraîne à ne pas avancer. J'ai péché, mais ma vie n'est pas que péché. Christ m'a racheté aussi. Je déclare que tu es béni. Je déclare que la faveur de Dieu est sur toi.